Bienvenue dans cette vidéo. En ce jour, nous sommes dimanche 26. Il est approximativement 14 heures quasi, non 13h39 exactement, quasi. Je voulais vous prendre plus tôt, mais comme vous l'aurez vu dans les petits clips précédents, ce matin j'ai profité puisque c'est dimanche pour chiller, mater des séries et lire un max, ce qui a été très productif. Et j'en ai profité aussi pour appeler ma maman parce que en ce jour de dimanche c'est la fête des mères. Donc j'ai pas oublié, c'est fait, c'est chose faite. Donc je peux entamer ce vlog qui est le premier d'un daily vlog qui va durer sur toute la semaine. Lucie a émis l'idée de faire un 7 jours 7 livres en faisant des daily vlogs et je me suis dit pourquoi pas la suivre dans ce petit délire. Lucie c'est de la chaîne Lucie Alu hein, que je vous mets ici mais aussi dans la description bien évidemment. Euh, voilà, je me suis dit pourquoi pas, ça me tente énormément de faire des daily vlogs parce que j'ai très envie de faire des vlogmas en décembre, déjà depuis longtemps parce que j'aime beaucoup en regarder. Et je me suis dit ça va être un bon entraînement de faire ça sur une semaine. Donc en gros, hier vous aurez eu un premier vlog, mais du coup le vlog de Campus Driver tome 1. Et de lundi, de aujourd'hui à samedi, vous aurez un vlog par jour, c'est ça. Et dimanche, si tout va bien, on se retrouve pour les sorties littéraires de juin. Normalement, si tout va bien, vous devrez avoir une vidéo par jour, vu que j'ai un peu de temps devant moi, mais il se peut peut-être que je galère à un certain moment, enfin on verra bien, mais voilà, je me lance, on verra bien. Le but c'est de lire 7 livres dans cette semaine. J'ai prévu beaucoup plus de lectures que de livres, mais au moins ça me laisse du choix. Donc on va commencer tout de suite avec rapidement avec ma lecture en cours, je vous en reparlerai plus tard. C'est évidemment Campus Driver, mais le tome 3. Donc entre le vlog que vous avez vu hier et celui-là de là, il s'est passé une petite semaine et ben, j'ai lu le tome 2 et le tome 3. Donc là il me reste pas beaucoup de pages, donc je vais le finir aujourd'hui. On en reparle plus tard dans la journée. Ce qui me ferait un livre de validé, mais pas vraiment. Mais voilà, vous avez compris. J'aimerais aussi beaucoup lire, c'est un peu aléatoire, hein. Là je vous présente d'abord ce qu'il y a dans ma pile à lire à moi, et je fais aussi des emprunts dans la pile à lire de médiathèque, parce que j'avais très envie de les lire. Mais j'aimerais beaucoup lire le tome 2 de Country Diary aux éditions Akata. J'ai lu le tome 1 très récemment, parce que je les ai achetés là, ce mois-ci, au mois de mai. Voilà, j'en dis pas plus, mais je veux lire le tome 2 et on en fait un compte rendu. Donc ça, c'est sûr que je le lis rapidement de façon à pouvoir vous en parler et savoir ce que j'en pense. Je vous présente rapidement juste la pile à lire. Au début, je voulais pas le faire, puis je me dis ouais, c'est un bon moyen de voir aussi ce que je vais lire et ce que j'ai envie de lire et ce que je vais pas forcément tout lire. En roman, je me suis casé Check It Made de Alice Wood chez les éditions Gallimard Jeunesse, qui est un young adulte, une romance young adulte qui me fait très envie parce que j'aime beaucoup l'autrice. Je l'ai acheté pareil très récemment et tant que je suis dans ma frénésie de romance, je me dis pourquoi pas foncer dessus. Donc celui-ci risque de me durer sur toute la semaine. Dans la logique, on est sur du 392 pages. Donc possiblement ça se passe bien et je le lis sur toute la semaine et vous en aurez mon avis dans la fin de la semaine. Je sais très bien que je ne pourrais pas le lire dans la journée. Peut-être, mais je préfère pas dire que je vais lire ça sur une journée. C'est pour ça que j'ai prévu beaucoup de graphiques de façon à pouvoir vous faire un avis sur un livre chaque jour, du moins, et un avancé sur soit un roman, soit un audio, tout ça. En parlant d'audio, j'aimerais beaucoup écouter le tome 1 de la quête des Willas en audio, parce que j'ai vu qu'il était disponible, et en fait j'ai pris un abonnement sur BookBeats par erreur. Enfin, je voulais régler mes abonnements, et en fait, sans faire exprès, j'ai pris un abonnement. Enfin bon, j'ai merdé et ça s'est direct enclenché. Donc voilà, donc je vais en profiter puisque j'ai 20 heures. Donc voilà, je vais l'utiliser. Il faudrait que je lise les 40 premières pages qui sont un avant du coup du premier tome qu'il faut que je lise parce que du coup il n'est pas en audio donc ça c'est serait cool. C'est vrai que je lis très peu de Rageo mais c'est écrit énorme. Vraiment c'est vraiment écrit très gros. C'est un très bel objet livre. Donc voilà, j'avais très envie de le découvrir. Je me suis dit pourquoi pas en audio. J'ai commencé vite fait l'audio pour voir ce que ça donnait. Et ça a l'air cool. Donc c'est pareil, celui-ci, normalement, devrait me faire dans la semaine. Il faudrait que j'arrive potentiellement à lire les 40 premières pages. Et après, ensuite, c'est shiny, ça brille. Et ensuite, continuer l'audio. Pareil, je vous en ferai un résumé quand j'aurai commencé. Celui-ci qui m'a été offert très gentiment par mon ami Shirley, que j'aimerais beaucoup sortir un peu avant juin, là, pour pouvoir vous en parler et pour vous faire une chronique sur Insta et tout ça. Je sais pas comment, je pense que je vais surtout le feuilleter et le lire tranquillement comme ça dans la semaine
Je pense pas tout lire parce qu'il y a des interviews, enfin il y a pas mal de choses. C'est un truc un peu illustré, enfin je veux dire un truc un peu illustré, non, clairement illustré, mais avec quelques petites infos, enfin voilà, sur toute la naissance du monde du drag. Oui, je vous ai pas dit, bah, ça écrit en gros, hein, drag. La folle histoire illustrée des vraies queens. Donc pareil, j'ai très envie de voir ce que ça donne, tranquillement, mais sûrement. Je lirai ça cette semaine, ou alors peut-être sur la 2 semaines, mais au moins je pourrais vous faire un petit peu mon avis sur le début. Du moins, je l'espère. Ensuite, nous allons passer à mes emprunts médiathèques. J'ai très récemment écouté le tome 5 du Journal de l'Assassin et j'ai décidé d'emprunter le tome 6 à la médiathèque de façon à être à jour sur cette saga. C'est toujours de Martha Wells, toujours aux éditions La Talente. Là, on est sur un petit récit de 140 pages. Là où le tome 5 était beaucoup plus gros. J'aurais aimé attendre l'audio, mais j'avoue que tant que j'ai l'histoire en tête, et puis je me dis c'est une petite lecture, c'est profitable pour cette semaine entre guillemets de lecture rapide. Donc voilà, je le case ici. J'ai aussi décidé d'emprunter le tome 4 de La Reine d'Égypte parce que moi j'ai les 3 premiers tomes chez moi et je me suis dit autant, parce que je les achète pas, donc je me dis autant continuer à la médiathèque tant qu'ils ont la saga pour être à jour. Voilà, voilà, celui-ci va passer assez rapidement parce qu'il faut que je le ramène dans les premiers, celui-ci, il me semble. J'ai aussi décidé de prendre Ghosté de Sarah Digna aux éditions Boréal dans leur collection Brise Glace, j'ai l'impression. C'est de la poésie. J'avoue que le résumé derrière m'a tenté. La première fois, c'est les blessures d'amitié peuvent encore faire plus mal que les blessures d'amour. Je sais pas, voilà, j'ai feuilleté rapidement, ça avait l'air assez sympa. Ça va me faire un peu sortir de. Ça ressemble un peu à lait et miel, mais sans le côté illustration. Mais ça va se lire assez rapidement. Je pense que je vais le feuilleter tranquillement tout au long de la semaine. Mais j'avoue que le résumé derrière m'a donné très envie. Donc voilà, il était mis en avant dans les nouveautés. Je me suis dit, allez, pourquoi pas, soyons fous, prenons, et puis on verra ce que ça donne. Clairement, je ne sais pas. Voilà, je vous en ferai un petit. On est sur un peu plus de 100 pages. Pareil, ça allait bien avec, je trouve, avec le petite semaine de lecture rapide et tout. J'ai emprunté le graphique La Princesse et le Croque-Monsieur de Deia Muniz aux éditions Hachette. C'est Hachette, Hachette roman graphique. J'en ai entendu de bons retours et j'avoue que je sais très bien que je ne l'achèterai pas, à moins d'avoir un réel gros coup de cœur. Voilà, je vous montre les illustrations, mais pareil, on en reparlera dans la semaine parce que ça, c'est pareil, il me fait très envie et que logiquement, ça passera bien cette semaine. Le papier est un petit peu genre papier recyclé et tout, c'est agréable au toucher, c'est assez doux. J'ai aussi vu celui-ci qui m'a un petit peu tapé dans l'œil, Sans panique de Colline Aigron aux éditions Delcourt Mirage. Voilà, c'est les graphismes à l'intérieur qui m'ont un petit peu interloqué. Je ne sais pas trop de quoi ça parle, enfin, à part que c'est un peu truc un peu post-apo, j'ai l'impression. C'est pas forcément les designs que je kiffe le plus, mais la colorimétrie m'a beaucoup tenté, donc je me suis dit pourquoi pas, on verra bien ce que ça donne. J'aime beaucoup emprunter des romans graphiques comme ça à la médiathèque sans rien en savoir et découvrir l'histoire et savoir si ça match ou pas. En général, ça le fait bien, surtout que là c'est dans les nouveautés, donc je me suis dit allez hop, on saute dessus. En graphique, j'ai aussi pris celui-ci, Poète Anderson, Le Marchand de rêve aux éditions Glénat, qui est un tout petit roman graphique, comics et tout. Je me suis dit pourquoi pas, ça avait l'air sympa, je sais plus trop de quoi ça parle, mais je sais plus trop. Mais voilà, c'était un petit comics assez court, donc je me suis dit c'est pareil, ça va se lire assez rapidement, parce qu'il faisait partie de un peu de cette wishlist que j'avais un petit peu d'envie de lire à la médiathèque, donc je me suis dit allez hop, je le vois, c'est très court, je saute sur l'occasion. Et en dernier graphique, j'ai décidé d'emprunter Pau 2000 bêtes aux éditions Delcourt par Stéphane Fer, et je sais plus si c'est illustré par la même personne ou pas. Je pense que c'est la même personne qui écrit et illustre. Je ne sais pas trop. Pareil, celui-ci, j'en avais déjà vu des retours, mais j'avoue que pareil, les graphismes, eux, m'ont beaucoup plu. Voilà, je vais essayer de vous prendre une planche sans trop vous spoiler. Mais voilà, je l'ai vu passer plusieurs fois. Je me suis dit, allez hop, je saute sur l'occasion, je tombe dessus. Voilà, c'en est tout pour la petite pile à lire de la semaine, toute petite évidemment. Il y a beaucoup de graphiques, mais moi je me dis, je me laisse du choix. Je sais que je lirai pas tout. Potentiellement, normalement, un graphique par jour, plus l'avancée du roman. Ça, c'est sûr. J'ai prévu aussi des petites choses cette semaine. Logiquement, les vlogs ne sont pas très longs parce que je vais essayer d'être assez concis sur ce que je dis.
Mais j'ai prévu des petits trucs à faire tout au long de la semaine, histoire que vous ayez toujours un peu un truc sympa. Donc logiquement, vous aurez un mini-vlog lundi, un mini-vlog mardi, un mini-vlog mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Ça veut dire que samedi, moi, je ne tourne pas de mini-vlog pour le dimanche. Donc en gros, moi, j'arrête de tourner vendredi. Mais dans la semaine, j'aurai tourné la vidéo des sorties littéraires de juin, où j'ai eu beaucoup de mal, mais ça, on en reparlera dans la semaine. Voilà, de retour, on est toujours dimanche, évidemment. Je viens vous faire un rapide point lecture sur le tome 3 de Campus Driver parce que je l'ai terminé il y a l'instant, là, il est 20h quelque chose, mais je l'ai fini il n'y a pas très longtemps. J'aurais pu le finir beaucoup plus tôt, mais c'était dimanche, donc j'en ai profité pour mater des séries et me reposer un peu. Donc, je vais présenter que ça en termes de lecture terminée dans ce premier mini-vlog, mais toute cette semaine, de toute façon, vous en verrez d'autres. Donc, j'ai en ma possession les 3 premiers tomes. Comme vous avez pu le voir juste dans le vlog d'hier, j'ai lu le tome 1 de Campus Driver de C.S. Quill aux éditions Hugo New Romance, que j'ai beaucoup aimé, plus que je ne l'aurais pensé. Donc, on a décidé d'enchaîner sur le tome 2 qui a été, pour le coup, ça vous ne le savez pas, mais une très bonne lecture. Je dirais pas un coup de cœur, mais une très bonne lecture. J'ai beaucoup rigolé. Enfin voilà, c'était vraiment. De toute façon, même dans celui-là, j'avais beaucoup rigolé, mais c'est l'histoire de nos deux personnages ici est encore meilleure. Et j'ai bien aimé aussi le tome 3. On va dire que les 2 premiers tomes sont ex aequo, plus le tome 3, mais même si. Avec le tome 2 en première position. Après, il y a forcément des trucs que je préfère dans d'autres. Campus Driver, de quoi ça parle? Nous avons 4 garçons qui sont sur le campus fans de voitures et décident de créer une application pour notamment ramener les jeunes filles chez elles et tout. Voilà, faire du taxi, mais version pour le campus et tout ça, histoire de draguer et tout ça, de faire plein d'autres trucs et tout ça, et de leur rapporter de l'argent et de, entre guillemets, ne pas aussi laisser, instaurer une certaine sécurité sur le campus, ce qui est plutôt cool. Donc voilà, nous avons l'esprit de base. Chaque tome se concentre sur 2 personnages, donc pour le moment un personnage masculin et féminin à chaque fois. Je vais pas vous dire dans quel personnage parce que c'est un peu spoiler le truc, même si en vrai, voilà. Je pense que vous pouvez, on m'avait dit qu'on pouvait lire les tomes comme ça, mais honnêtement, si on lit les tomes comme ça, on se spoil le reste, et puis il y a des petits trucs qu'on comprend pas forcément, donc c'est plutôt cool de lire dans l'ordre. Ça se lit très bien, hein, honnêtement, voilà. Là, à l'heure actuelle, je vais attendre que le tome 4 et le tome 5 sortent en poche, parce qu'ils sortent que le 4 septembre. Voilà. Donc jusqu'au 4 septembre, vous n'entendrez... Non, c'est faux. Je veux dire, vous n'entendrez plus parler de Campus Driver, mais c'est faux. Mais je vais plus lire de Campus Driver jusqu'au mois de septembre. Bien évidemment, je suppose toujours avec Emmeline, parce qu'il faudra qu'on finisse la saga ensemble. Parce qu'en tout cas, nous, on se marre bien. Clairement, à échanger et tout, c'est un vrai plus, et pour le coup, on rigole bien. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Dans ce tome 3, c'était assez différent. L'histoire était assez amenée différemment des 2 premiers tomes. Voilà, l'héroïne principale de ce 3e tome est beaucoup plus badass et beaucoup plus rentre dedans et voilà et tout ça et casse-cou que dans les 2 premiers. Je dis pas que les meufs des 2 premiers sont pas cool, mais voilà, la 3e, hein, voilà, c'était assez différent. Je me suis dit, ouais, je vais peut-être pas accrocher quand j'ai commencé à lire. Et puis finalement, ça l'a bien fait. Voilà, que voulez-vous dire de plus à part que j'aime bien la saga et que je m'attendais pas à autant aimer. Alors je savais, je m'étais dit vas-y, je le prends en poche en disant au cas où, voilà, je prends en poche et puis c'est très bien. On va se taper un délire, on va rigoler avec les copines, c'était très bien. Et au final, on a beaucoup trop aimé, donc voilà. Et une semaine et demie après, du coup, j'aurais lu les 3 tomes. Et heureusement que je ne les ai pas pris en grand format. Parce que je me dis, voilà, pour le prix, parce qu'en poche c'est 8,50 et je crois que le grand format c'est 17 balles. Et puis ça se lit très bien, c'est du Hugo New Roman, donc j'allais vous montrer, mais
dans le premier tome. Enfin voilà, c'est écrit assez bien, c'est fluffy, enfin, franchement, les 500 pages se dégomment. Honnêtement, moi qui suis pas non plus gros lecteur, ça s'est bien enchaîné. Franchement, si vous voulez pas vous prendre la tête, c'est le but principal, je pense, de ces romances. C'est pas de se prendre la tête sur des petits détails et tout. Oui, il y a des trucs qui sont pas ouf, mais en fait, il faut bien créer un peu de drama pour avoir un peu de sujet à matière à faire et tout. Mais c'est drôle. Voilà, c'est drôle. Ça, franchement, vous pouvez pas le nier, c'est hyper drôle. On se marre, c'est mignon quand même, un petit peu quand même. C'est un peu niais. Alors, il y a des scènes spicy, clairement, il y a du olé olé. Moi qui suis pas très fan, j'avoue que certaines, bah, on les survole un peu parce que bah voilà, quand il y en a une, deux, trois, quatre, voilà. Après, enfin, c'est pas tant que ça, c'est juste que peut-être que dans chacune, il y en a peut-être deux, trois, mais elles servent plus ou moins l'histoire à chaque fois. Enfin, c'est pas placé comme ça en mode voilà. Donc voilà. Voilà pour ce premier livre de ce 7 jours. 7 livres qui ne durera que 6 jours, mais au moins, c'est toujours ça. Donc, je ne sais pas ce que je vais lire demain. Au début, je me suis dit, je vais faire voter Instagram pour savoir ce que je lis demain. Mais je n'ai pas envie. Je le ferai peut-être dans la semaine, mais pas là. Donc on verra bien quel livre je commencerai demain. Mais je suis content de commencer la semaine et bah tout neuf. Voilà. Donc en attendant, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Je n'ai plus grand chose à vous dire, il me semble, pour aujourd'hui. Même si je lis un petit manga ce soir, bah, je vous en parlerai demain. Sans faute. Et puis, bah, nous on se laisse là. On se retrouve demain à 18h sur la chaîne. Prenez soin de vous.